Ce qui vient à toi d'ici 3 jours. À partir du moment où tu vois cette vidéo, donc elle est intemporelle, hein, peu importe à quel moment tu la vois, si c'est en été, au printemps, à l'automne ou à l'hiver. Un lundi, un dimanche ou un vendredi. On voit où est-ce que ça nous mène. Passage d'une porte. D'ici 7 jours. Avec une clé. Ah. Donc 3 jours. Maxi une semaine. Après, cette notion de temps, il ne faut pas toujours la prendre. Ça veut dire que on vous a mis des ripostes cette semaine parce que vous avez su, voilà, notre fille a eu un accident. Bon, bref. Et même si, en fait, dans ces ripostes, il y avait une date qui était en septembre, prends pas forcément le septembre, prends le 09, le mois 9, dans 9 jours, dans 9 mois, dans 9 heures. Tu vois, c'est essayer de prendre du recul face à un temps qui, pour le coup, peut être aussi intemporel. Le temps est très malléable, donc faire attention. Il y a un choix qui va être fait. En tout cas, on parle de fin. Fin de quelque chose. Et une clé. Hop. Ça marque la fin du silence, la fin des disputes face à un choix. Ah, on est plutôt... Donc, on est en lien minimum avec une autre personne. On parle de chemin personnel. Après un temps, bah ouais, clairement. Après un temps de chemin personnel, une personne prend une décision de mettre fin au silence, aux disputes, parce qu'il a trouvé ses propres clés. Alors, ça peut être toi, ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être la personne avec qui, en fait, tu te retrouves en silence et en distance, qui te met dans une souffrance. La situation est compliquée. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge parce qu'il a réussi, en tout cas, cette personne a réussi à prendre du temps, du recul, de la hauteur face à toi, face à la situation, face à ce que vous avez pu vous exprimer l'un par rapport à l'autre. Pour moi, il y a eu des mots qui ont dépassé les pensées. Hein. Tu vois, on voit les disputes ici, le coup de sang, quelque chose d'intense. Des épreuves. C'est la fin des épreuves, parce qu'on parle de tentation, de liens protégés, éternels. Bon, si on n'y était pas, on y est. Pour moi, on est sur le prémisse de la fin du silence avec une personne particulière, avec qui tu as un lien particulier. On est sur une relation, ou en tout cas, on parle de saut. Alors, ceux qui ont été sortir des grosses bêtises aussi grosses que par rapport au pentagramme que tu vois là, vous manquez d'instruction, véritablement. Il va falloir faire attention un petit peu à ce que vous dites, parce qu'il y en a, ça dépasse l'entendement. Pour le coup, je le dis parce que je la vois et ça vient me faire écho. C'est le sceau de Salomon, c'est le sceau de protection. Allez pas me chanter des trucs, ouais, c'est une magie noire, c'est du machin, c'est du voodoo. Non mais arrêtez, hein, franchement. Il y en a qui manquent de culture. Là, c'est même pas de l'intelligence, parce qu'il n'y en a pas. Ça manque de culture. Voilà, point barre, c'était mon interpellation du jour. Bonjour. C'est le lien entre un homme et une femme, entre une femme et une femme, entre un homme et un homme. Peu importe, en fait, la personne. On parle du lien. Ce lien est protégé par l'univers, par le divin, par la source, en ce que tu crois. Voilà, il n'y a pas de données, il n'y a pas de vérité. En tout cas, un lien éternel qui en fait s'est avéré payant lors de cette distance et ce silence en lien avec toi en fait. Pardon, je vais... En fait, alors le pardon c'est aussi le drapeau blanc et c'est clairement ça, regarde. Drapeau blanc, je mets de l'eau sur le feu, j'arrête d'alimenter la colère, la tristesse, les épreuves, les obstacles. On voit que cette personne elle est en paix. Elle est en paix. Tu vas retrouver une certaine paix et l'autre avec qui tu es en conflit, en distance et en silence va aussi retrouver une certaine paix. Pourquoi? Parce que il a dû t'imposer le silence et la distance. Sans ça, il n'aurait jamais pu prendre le recul ou la hauteur suffisante pour déjà
accepter le lien, accepter ce qui vibre avec toi, ce qui vibre avec lui, et en fait, arrêter d'être dans la colère, l'amertume. Il y a en plus une once de culpabilité, certainement que les mots ont été trop forts, trop durs, trop. Et ce côté trop, l'a plombé, t'a plombé, vous a donné beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur. Mais on voit que ça y est, c'est la fin, ça va bientôt être derrière nous. Je ne dis pas que tu n'en es pas encore impacté. Tu sais, il y a l'exemple qui est quand on a une feuille et qu'on prend des disputes, qu'on se fait malmener, pas respecter et qu'on excuse. T'as beau essayer de remettre la feuille à plat, elle ne reviendra jamais. Alors si, elle peut, avec un coup de fer à repasser. Et oui, ça fonctionne. Mais en tout cas, dans les faits, c'est oui, ça vous a blessé, ça vous a atteint, chacun de votre côté, mais vous êtes bien plus fort que tout ça. Ouais. On voit la paix qui est retrouvée. Après, en fait, la discorde, trop de choses en tête, j'arrive pas à avancer. Mais regarde, ça c'est la carte de la science. Il est plutôt cartésien, ou elle est plutôt cartésienne. C'est quelqu'un qui... le soleil est jaune, le soleil est jaune. Je ne vais pas te dire qu'il est vert. Et en fait, c'est quelqu'un de plutôt posé. Et à un moment donné, tu vois, regarde, hop là, il est droit. Il va prendre une décision, faire un choix. Bah, ce choix, c'est toi, en fait. C'est la fin du silence, la fin de la distance, la fin de l'isolement. Tes prières sont entendues. Ne doute jamais de ça. Même si ça peut mettre du temps, même si ce que tu demandes ne prend pas le sens que tu veux, aujourd'hui, ça a son importance. On ne sait jamais parfois pourquoi on vit des épreuves, des douleurs et des... Pas des échecs, des leçons compliquées. Mais est-ce que c'est vraiment quand tout se passe bien qu'on apprend quelque chose? Bah clairement pas. Hein. C'est quand on vit des choses compliquées, douloureuses, qu'on se relève et qu'on en tire des leçons. On ne vit pas, pour moi, il n'y a pas d'échec dans une vie. C'est que des leçons de vie. Et on ouvre toujours un nouveau chapitre. Et bien toi, c'est ce qui va se présenter à toi sous 3 jours. Ça va déménager, ça va bouger. Tu ne t'y attends pas. C'est quelque chose de déterminant pour la suite des événements et pour la suite de ton chemin de vie. Tes prières sont entendues, tu es entendu, l'autre est entendu grâce au temps que vous vous êtes accordé dans le silence, la distance où vous avez arboré chacun à votre manière, sur votre chemin, ce parcours personnel pour avancer pour toi, pour comprendre certaines choses que peut-être tu n'aurais pas compris, comprises, si tu étais encore dans les énergies de cette personne. Tout a un sens. Quand on y est, on ne le voit pas. Quand on le vit, on le voit encore moins. Surtout quand c'est douloureux, surtout quand on vit des choses vraiment pas sympas. Mais tu es sur le bon chemin. Et ce qui s'annonce à toi est juste ton évidence.